Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire souvent oubliée, mais qui est pourtant absolument fondamentale. C'est celle d'un homme et d'un mouvement qui ont bien failli redéfinir le christianisme et qui ont mené une véritable révolution, à la fois sociale et politique, contre l'Empire romain. C'est une affirmation assez forte, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vraiment le cœur de notre sujet. On parle ici d'un schisme, d'une véritable guerre civile religieuse qui a duré plus de 3 siècles et qui a marqué au fer rouge l'Afrique du Nord, et ce, bien avant l'arrivée de l'islam. Bon, alors pour bien comprendre toute cette histoire, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On se transporte en Afrique du Nord romaine, au tout début du IVe siècle. Il faut s'imaginer une terre où la foi chrétienne est vraiment très très ancrée. Mais voilà, elle est sur le point d'être complètement déchirée par une crise qui vient non pas de l'intérieur, mais directement de Rome. Imaginez un peu le tableau. L'empereur Dioclétien, il lance ce qui va être la persécution la plus terrible que le christianisme ait jamais connue. Son décret, il est d'une simplicité brutale. Les chrétiens doivent livrer leurs écritures sacrées pour qu'elles soient brûlées. C'est tout. Livrez vos livres ou subissez les conséquences. Pour les chefs de l'Église de l'époque, c'est un choix absolument impossible. D'un côté, la survie, de l'autre, ce qu'ils voient comme une trahison pure et simple de leur foi. Et c'est de ce choix que va naître un mot lourd de sens, traditor. Ça vient du latin, ça veut dire celui qui a livré. D'ailleurs, c'est la racine de notre mot traître. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une histoire de livre. Non, pour beaucoup de gens, surtout pour les chrétiens berbères de Numidie, livrer les Écritures, c'était un acte d'apostasie, une rupture totale avec Dieu. Du coup, ceux qui cédaient, eh bien, ils étaient vus comme des traîtres, impurs, indignes. Et là, le conflit, il se cristallise autour d'une opposition vraiment fondamentale. D'un côté, on a les puristes de Numidie. Eux, ils sont intransigeants, ils pensent que l'Église ne peut tolérer aucun compromis. Pour eux, c'est simple, un sacrement, comme un baptême par exemple, donné par un prêtre traditor, ça n'a aucune valeur, si nul. Et de l'autre côté, on a l'établissement de Carthage. Ils sont plus pragmatiques, plus alignés sur Rome. Pour eux, ce qui compte avant tout, c'est l'unité de l'Église, et le pardon est possible. On a donc deux visions du monde qui sont complètement irréconciliables. Alors voilà, cette tension théologique, elle couvait, elle était là, sous la surface. Mais il fallait une étincelle. Et cette étincelle, elle va venir d'un événement bien précis, à Carthage, qui était à l'époque la ville la plus puissante d'Afrique. C'est là que tout va basculer. Voilà ce qui se passe. L'évêque de Carthage meurt, et son successeur, un certain Cécilien, est nommé et consacré dans la plus grande précipitation. On pourrait penser que ça va régler les choses, mais en fait, c'est tout le contraire. Cette nomination, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et la question, c'est pourquoi? Eh bien, pour deux raisons très, très précises. Pour les Numides, l'affront est terrible. C'est une double gifle. Premièrement, on ne les a même pas consultés, alors que traditionnellement, ils avaient leur mot à dire. Et deuxièmement, le pire du pire, c'est que l'évêque qui a consacré Cécilien, un certain Félix d'Aptunga, est lui-même accusé d'être un traditor. Pour eux, c'est juste inacceptable. C'est comme si la trahison s'installait au sommet de l'Église. Du coup, la consécration est invalide et Cécilien n'est pas leur évêque. Point final. La réponse, évidemment, elle ne se fait pas attendre. Les évêques numides ne perdent pas de temps. Ils se réunissent à Carthage et ils font quoi? Ils consacrent leur propre évêque, un homme nommé Majorinus. Et là, c'est fait. À partir de cet instant précis, le schisme est officiel. Il n'y a plus une église à Carthage, mais deux. Deux églises rivales, dans la même ville, chacune affirmant être la seule, l'unique, la vraie. La guerre civile au sein de l'église a commencé. Alors Majolinus, ce premier évêque rival, il ne va pas rester très longtemps en poste. Mais sa mort va ouvrir la voie à une nouvelle figure, quelqu'un de bien plus charismatique, un leader qui va devenir le symbole, et même le nom, de tout ce mouvement de résistance. Cet homme, c'est Donat. Donat, qu'on appellera plus tard Donat le Grand, prend donc la tête du mouvement. Et cet homme, il a tout pour lui. Il est intelligent, c'est un orateur incroyable, et il est d'une intransigeance à toute épreuve. Il a un tel impact que très vite, ses partisans, on ne les appelle plus les puristes numides, on les appelle les donatistes. Et avec lui, ce qui n'était qu'une dispute régionale va se transformer en une confrontation directe avec le pouvoir impérial lui-même. Au début, Donat croit encore en la justice. Il va donc jouer le jeu. Il va épuiser toutes les voies de recours légales. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est une déception. D'abord, il y a un concile à Rome. Cécilien gagne. Ensuite, il fait appel à un concile beaucoup plus grand, à Arles, devant des évêques venus de tout l'Empire. Même résultat. Et en dernier recours, il va jusqu'à plaider sa cause en personne devant l'empereur Constantin lui-même à Milan. Et là encore, il perd. Le système se range systématiquement du côté de l'establishment. Le message est on ne peut plus clair, la dissidence ne sera pas tolérée.
Et c'est juste après cette dernière défaite face à l'empereur lui-même que Donat, complètement radicalisé, va prononcer cette phrase restée célèbre: « Qu'y a-t-il de commun entre l'empereur et l'Église ?» Il faut bien mesurer à quel point cette déclaration est révolutionnaire pour l'époque. En gros, il est en train de dire que l'empereur n'a rien à faire dans les affaires de l'Église. C'est une affirmation, bien avant l'heure, de la séparation de l'Église et de l'État. À partir de là, tout change. Puisque les voies légales sont fermées, puisque la justice de l'Empire leur a claqué la porte au nez, le mouvement donatiste va changer complètement de nature. Ce n'est plus juste un conflit théologique. Ça devient une rébellion, une véritable rébellion sociale et même armée. Et c'est là qu'entrent en scène des personnages assez incroyables, les circoncellions. C'est le bras armé du donatisme. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des bandes de paysans, d'ouvriers, souvent des travailleurs saisonniers, des gens qui n'ont rien à perdre. Armés de simples gourdins qu'ils appellent leurs Israël, ils parcourent les campagnes pour imposer par la force leur vision de la justice. Ce sont eux la force de frappe de la Révolution. Et leur action, elle n'est pas que religieuse, loin de là. Elle est profondément sociale. En fait, le conflit se transforme en une véritable lutte des classes. Le donatisme devient le porte-voix de toutes les frustrations de la population indigène berbère, opprimée par l'élite romaine et les grands propriétaires terriens. Ils attaquent les domaines, ils annulent les dettes des pauvres, ils libèrent les esclaves. C'est en quelque sorte une théologie de la libération, mais avec plus de 1000 ans d'avance. Et cette guérilla sociale, elle est tellement efficace que l'impensable se produit. Moins de 5 ans après avoir été condamné par l'empereur, le mouvement est si fort que l'empereur lui-même est obligé de reculer. En 321, Constantin comprend qu'il ne peut pas écraser le mouvement par la force. Alors il cède. Il accorde une forme de tolérance aux donatistes. Pour Donat et ses partisans, c'est une victoire absolument stupéfiante. Mais évidemment, cette paix est fragile. Elle est de courte durée. En 347, un nouvel empereur, Constant, décide que ça suffit. Il veut en finir avec cette dissidence une bonne fois pour toutes, alors il envoie l'armée. Et là, c'est une campagne de répression d'une violence inouïe, une période tellement sanglante qu'elle va rester dans les mémoires sous le nom des temps macariens. La répression est absolument féroce. Donat lui-même est arrêté, capturé, puis exilé. À ce moment-là, on pourrait logiquement penser que c'est la fin du mouvement. Le chef est parti, la répression est terrible. Mais non. L'idée donatiste va se révéler d'une résilience absolument incroyable. Ce qui se passe ensuite est assez saisissant. Donat meurt en exil, mais son mouvement, lui, ne meurt pas. Il survit à la persécution. Il résiste ensuite aux attaques intellectuelles d'un des plus grands penseurs de l'histoire du christianisme, saint Augustin, qui va passer une bonne partie de sa vie à les combattre. Le mouvement survit même à la chute de l'Empire romain en Afrique, quand les Vandales débarquent, et, c'est peut-être le plus fascinant, des siècles plus tard, quand l'islam arrive en Afrique du Nord au 7e siècle, on pense que les communautés donatistes, qui étaient déjà en opposition avec le pouvoir central et le christianisme officiel, eh bien, elles ont été parmi les premières à se convertir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le donatisme, ce n'était pas du tout un petit mouvement marginal, une simple secte. Bien au contraire. Pendant plus de 300 ans, en Afrique du Nord, c'était l'expression dominante du christianisme. C'était la norme, le christianisme majoritaire pour des millions de gens. Une foi qui arrivait à mêler une exigence de pureté religieuse absolue avec un message très puissant de résistance anticoloniale et de justice sociale. Alors, au final, comment définir Donat? Un simple hérétique qui a brisé l'unité de l'Église par orgueil, ou bien un combattant pour les libertés, pour son peuple, pour l'intégrité de sa foi? Peut-être bien un peu des deux en fait. Son histoire, cette histoire oubliée, elle nous force à nous interroger sur cette frontière, parfois très très fine, qui sépare la conviction religieuse de l'acte politique et la foi de la rébellion. C'est une question qui, aujourd'hui encore, reste d'une pertinence assez incroyable.